sur la chaîne Monkey EDC. Alors, après les petites vidéos de je te pèse, combien tu pèses, on va revenir au grand classique et faire donc une vidéo de unboxing sur un colis qui a l'air d'avoir pas mal vécu, hein. On sent qu'il a été bien trimballé le truc. Allez, tout dégueulasse. Une bonne source à Covid-19 tout ça. Allez, ouverture classique, hein, par le petit. Et ça c'est merveilleux ça. Ça c'est une invention géniale ça. Oh, Kezaku. Kezaku, Kezaku, Kezaku. Un Pradel. Un Pradel Excellence Vendetta. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Petit couteau pliable de la marque Pradel, mais je pense pas que c'est la marque Le Sabot, hein. C'est Pradel, mais est-ce que c'est une copie? Bonne question. Alors le manche en acier inoxydable et en bois, et puis une lame fine. On va donc voir un petit peu ce à quoi ça ressemble derrière cet emballage blister. Ça, on peut le virer à la poubelle. Et puis on va découper ça. Donc pour ça, on va prendre le petit outil. Donc je vous l'avais montré la dernière fois. C'est le Gerber Splice. Et alors ce qui est intéressant dans ce petit Gerber, c'est pas sa pince, c'est son ciseau. Un ciseau assez costaud, hein, finalement, avec un ressort, vous voyez, donc il revient tout seul. Et ça c'est bien pratique. Il a vraiment la fonction ciseau. Et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Alors on va découper ça. Derrière la caméra c'est pas pratique, hein. On essaye, on essaye. Voilà l'utilisation de ce petit ciseau, entre autres. Et donc avec, on a un petit tournevis cruciforme, ici. Alors que normalement il est censé être cruciforme, mais c'est vrai qu'il n'est pas très en relief finalement, hein. On va avoir ici une lame lisse, hein. Alors on dirait de l'acier stone broché, je sais pas. Il n'y a rien de marqué dessus. Je sais même pas si c'est bien. On dirait plutôt de la tôle emboutie, hein, plutôt. Et là ici vous avez un tournevis plat et qui permet en même temps d'être décapsuleur. Vous voyez ici avec la partie décapsuleur. Il est composé aussi, alors je crois que c'est de l'autre côté, voilà, c'est là. Une scie lacération, enfin une lame lacération. Tournevis plein, ça on l'a montré, le tournevis cruciforme. Ah, et puis alors ce petit qui a l'air d'être un petit tournevis, un petit tournevis plat, ça a l'air d'être. Et le ciseau. Ça, c'était pour la présentation de ce petit objet. Donc on revient sur notre petit couteau. Donc vous voyez, alors, je ne sais pas si on va arriver à avoir un contre-jour. Donc le Pradel Excellence, il y a marqué dessus. Le bois.
un inox. Il fait très fin, il fait très couteau d'office ou couteau de cuisine en fait, hein, Par contre, il est bien aiguisé, hein. Et puis donc il a la forme du couteau Corse Vendetta. Et il se plie. Et c'est parti donc en alu brossé avec qui fait en même temps une très grosse mitre. Et c'est assez joli, je trouve. Vous voyez ce mélange un petit peu de d'inox brossé comme ça, avec, avec le veinage du bois. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais puis les clous en laiton là, je trouve qu'il est très bien fait. Alors on peut regarder dans les finitions, mais rien qui dépasse, hein. Bon alors bien sûr, hein, c'est pas du couteau d'artisan, on est bien d'accord. C'est pas un couteau qui est super cher, on est bien d'accord. Il est par contre très léger, très léger. C'est même impressionnant comme il est léger. Il n'est pas très épais non plus, hein, ce qui fait que il est vraiment tout fuselin. Il y a un ressort là qui bloque bien. Et alors il n'y a pas d'arrêt. Ah si, il y a un petit arrêt à 90 ici. Et après là, voilà. Et vous voyez, il y a le petit principe de ressort qui évite que la lame aille taper en butée à l'intérieur de son réceptacle. Et alors, sauf cas où je me suis trompé, ouais, la lame est pas très bien centrée. On voit bien qu'elle part là légèrement sur le côté, là comme ça. Je vous parlerai du prix à la fin, hein, bien sûr, de ce petit couteau que j'ai trouvé sur le site, comment ça s'appelle, sur un petit site coutelier. Mais voilà, donc très belle. Je trouve très joli tout cet alu là, comme ça, ce mélange avec cet alu et ce bois. C'est à la fois moderne et assez traditionnel avec ce manche en bois comme ça là. Et cette lame. Alors, j'ai aucune indication sur la lame. C'est une lame qui a l'air aussi brossée comme l'inox. Alors, c'est de l'inox, hein, par contre, ça c'est sûr, mais elle a l'air brossée. Je ne sais pas si c'est un inox de bonne qualité. J'ai aucune information dessus. Alors, donc, j'avais fait une petite pause juste pour reprendre donc la règle, hein. Donc, on va faire comme notre ami slash point d'exclamation Gaëtan pour mesurer les couteaux. J'avais trouvé son astuce pas mal. Donc là, on est sur 17 cm pour la totalité du couteau. Enfin, peut-être, ouais, un peu là. Ouais, c'est ça, 17 cm. 17 et quelques centimètres avec le manche, hein. Presque 18, quoi. 17,5. Pour le constructeur, il est donné à 17, enfin pour le revendeur, il est donné à 17 cm. Et on a 8 cm de lame, ce qui est, oui, ce qui est la même chose donc du revendeur. Alors, il est fabriqué à première vue par la licence donc hôtellerie Jodas Thiers. Le couteau, donc il fait partie de la marque Pradel Excellence. Marque qui est depuis 1948, donc une société qui se situe à Thiers. Voilà, donc ils annoncent comme étant ayant une expérience et un savoir-faire de qualité professionnelle depuis 70 ans. Labels de qualité aussi divers et multiples qu'ils ont eu. Un peu, sinon le zoom ne se fait pas correctement. Puis en plus avec la lumière, ça vibre pas, ça brille pas mal. Voilà, donc c'est le couteau Pradel Excellence FS20 70, couteau Vendetta, hein, acier inoxydable. Alors j'ai pas d'informations toujours sur la qualité de l'acier, si c'est du 440. Je, je dirais que oui, sans trop me mouiller, hein, mais je ne suis pas sûr, voilà, de la qualité de cet acier-là.
le poids, on serait à 86 grammes. Je trouve ça un petit peu quand même exagéré parce que très honnêtement, ou alors c'est parce qu'il est très long et très fin qui donne cette impression de légèreté, mais j'ai pas l'impression d'avoir 86 grammes dans la main là, hein. Voilà. Et alors, donc couteau qui est essentiellement destiné pour la table, hein, on est bien d'accord. Donc il y a un bon petit cran forcé, hein, il n'y a pas de souci. Là il y a un petit arrêt à 90 et puis il revient là, voilà. Il y a, il y a quand même ouais, un bon relâché du ressort, hein. Et puis vous voyez, le veinage de ce bois, je le trouve très très joli, hein. Il a des reflets assez clairs finalement, à la lumière, avec ce petit laiton. Voilà, et puis cette partie un petit peu plus sombre à l'arrière, là, voilà. Bon, tout a l'air super bien usiné, hein. La finition est très correcte. Vous voyez, il n'y a pas de... Il est à la fois très classe et tout à fait, comment ça s'appelle, avec un design classique et moderne à la fois, je trouve. Il se marie bien, quoi, de ce côté-là. Et alors, donc, tout ça, pour finir de vous dire que il est vendu 6,50 €. Voilà. 6,50 € sur le site donc, de la coutellerie Pradel Excellence. Voilà. Sur Thiers. Bon, ben voilà, hein. C'est tout dit, hein. 6,50 €. Le prix d'un couteau d'office, finalement, pour avoir un Pradel Excellence Vendetta, aux dimensions assez sympas, hein, 8 cm de lame, 17 cm de longueur, pas trop grand, pas trop petit, qui convient très bien à la main. Alors dans ma main, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'imagine que dans la main de Jean-Luc, ça poserait souci, hein, mais bon, dans la mienne, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter ici à la pliure, là, avant le... Mais bon, on peut aller jusqu'au ricasso, hein. Le ricasso, il n'y a pas de souci, hein. Il y a un bon ricasso dessus, hein. Si on ferme, hein, vous voyez, le ricasso, il n'y a pas de problème. Voilà. Lame très fine et qui brille bien, bien, bien malgré son côté inox brossé. Voilà, présentation de ce petit couteau qui va passer dans mes mains pendant quelques temps pour un test, hein, savoir ce que ça donne. Mais bon, déjà, l'aiguisage donne bien. Alors, j'ai pas de feuille sous la main pour faire le test de la découpe. Est-ce que c'est véritablement utile? Bon, ma foi, hein. Vous savez, normalement, il va agresser des carottes, des pommes de terre et un bout de steak, hein, donc ça devrait pouvoir se faire. Voilà, je vous remercie pour le visionnage, et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et puis je profite de ça aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux adhérents de ma chaîne qui sont venus nous rejoindre. Merci à tous et bienvenue. Et n'hésitez pas à participer. Merci bien.